Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coaster Trotter. Aujourd'hui, pas de review, mais une petite vidéo très courte, non préparée et non écrite pour faire passer un message. Et je vais tenter de faire vite, avant que vous ne compreniez pourquoi j'écris mes podcasts. Je voudrais, avant de revenir aux faits, vous parler en premier temps du choix du format de la chaîne YouTube et pourquoi ce choix. Quand on se lance sur YouTube, on passe tous par ce terrible questionnement de comment diable et de quelle façon faire passer mon message. Alors bon, en ce qui me concerne, c'était plutôt facile, ça je l'avoue. J'ai voulu opter dès le départ pour quelque chose d'extrêmement simple, dans le sens extrêmement simple à monter. Car je ne suis absolument pas doué pour le montage, vous l'aurez certainement remarqué dans les vidéos précédentes. C'est pas mon truc, ça ne m'amuse pas plus que ça. Et j'aime pas spécialement prendre du temps pour ça non plus. Et puis bon, au-delà de ça, j'ai tout de même un travail qui me prend énormément de temps et énormément de passion. Tout ça cumulé m'empêche bien entendu d'investir du temps supplémentaire à la création de contenu. Ensuite, je me suis rendu compte au fil des années qu'il y avait pas beaucoup de contenu audio dans la communauté CoasterFan francophone. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'en fais partie. Et c'est vrai que quand on surfe un petit peu sur internet, on se rend compte qu'il y a énormément de forums, de sites dédiés au monde des parcs d'attractions et des coasters de manière générale, mais il y a très peu de contenu audio sur les plateformes telles que YouTube, Dailymotion, YouTube, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de combler ce vide avec un format qui, à défaut d'être original, serait au moins efficace. Et pour finir, j'ai voulu me rapprocher à un contenu qui s'apparentait le plus possible à une critique de cinéma. Bon, sans le côté exagérément masturbateur du truc, évidemment, et j'espère que j'aurai réussi. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la critique de cinéma, c'est qu'on va s'intéresser beaucoup plus sur le fond que sur la forme. Et forcément, moi, ça m'arrange, parce que du coup, on n'a pas besoin de se passer des heures en montage, et on risque beaucoup moins de se faire striker ces vidéos à cause des droits d'auteur de vidéos, images et sons. Donc forcément, ça m'arrange bien. Alors, tout ce blabla pour vous dire quoi ? Eh ben, tout simplement que je n'aime pas ce format. Voilà, ça valait la peine. Bon, mieux vaut tard que jamais, je préfère m'en rendre compte après 4 reviews qu'après 30. Pourquoi est-ce que ça me convient pas ? J'ai la prétention d'expliquer sur cette chaîne le fonctionnement de procédés liés à l'élaboration de certaines attractions. Et je me suis rendu compte, un peu tard certes, que je n'étais pas ingénieur, vous vous en doutez. Je suis tout bonnement incapable d'expliquer avec des mots simples le fonctionnement de pareille technologie sans devoir afficher quelques graphiques ou vidéos pour faciliter mon développement. Du coup, si je commence à devoir intégrer du contenu vidéo ou imagé sur mon podcast audio, ça n'est plus vraiment un podcast audio, vous voyez ce que je veux dire. Je me suis rendu compte de ça assez vite avec la review de Spider-Man, qui, de par son contenu vidéo, est bien plus qu'un podcast audio. Alors, voilà ce qui va se passer. Les 2 prochaines reviews sont écrites, voilà, on peut plus rien faire. Il ne reste plus qu'à les enregistrer et monter. Après cela, il ne me restera plus qu'un podcast pour clôturer ma spéciale édition universelle, donc ça ne vaut pas vraiment la peine de tout changer en cours de route. Il se peut que ma nouvelle démarche, par contre, déborde un peu sur les 3 prochains contenus, mais ça c'est loin d'être sûr. Les prochaines vidéos adopteront un format bien plus interactif et se rapprocheront beaucoup plus du reportage, on va dire, avec beaucoup plus de vidéos et contenu original tourné par mes soins, en facecam, parce qu'il faut bien meubler, ou en extérieur dans des lieux appropriés. Et malheureusement pour moi, un travail de montage, disons, plus fourni sera au rendez-vous. Temps de tournage plus long et forcément temps de post-prod décuplé. Et voilà, ça ne m'arrange plus du tout. C'est pourquoi vous trouverez dorénavant sur cette chaîne, en tout cas 2 formats. À savoir un rapide et efficace, et cette fois réellement au format audio lié aux critiques de nouvelles attractions sans trop, entre guillemets, d'intérêt. Et les formats plus longs et travaillés sur des attractions qui m'auront beaucoup plus marqué. Et pour finir, peut-être même un 3e lié aux news informatives. Mais ça reste encore à voir, comme je vous l'ai précisé, ça n'est pas l'envie qui me manque, mais bel et bien le temps. Voilà, désolé pour cette petite intrusion, je me remets tout de suite au travail et j'espère pouvoir vous poster les 2 prochaines reviews durant ce mois de septembre. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.